tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des crayons de mon haul Nozan de chez Noz. Donc, je vous avais dit que j'avais trouvé ces petits crayons, les 36 pour 1,39 €. On trouve aussi les 24 pour 99 centimes. Donc j'ai fait le petit nuancier que je vais vous montrer tout de suite. Je le recherche, le petit. Voilà. Donc on se retrouve avec une gamme de couleurs comme ça. J'ai eu beaucoup de mal à les étaler, à colorier avec, parce qu'ils étaient assez... En fait, on voit beaucoup les traits, si je vous le rapproche d'un peu plus près, voilà. Je les ai trouvés assez secs, alors que pourtant, je vous ai toujours dit, sur du Bristol, on s'en sort facilement. Donc, j'étais un peu surprise, voilà. On retrouve les crayons, ils sont tous taillés. Au bout du crayon, on retrouve la marque du crayon et quelques petites informations. Donc, c'est les Filgo, Pinto, lapis écologique, en fait. Donc, vu que ça doit être, je pense, en espagnol, une chose comme ça, on nous dit que c'est issu des forêts, de certaines forêts, donc contrôlées. On nous indique que c'est des couleurs brillantes et que c'est des mines très résistante. Je vous confirme, au niveau des mines, c'est très résistant, pardon, et elle ne s'écrase pas. J'ai eu beau appuyer pour qu'on voit bien les couleurs, voilà. Donc du coup, ce que je pourrais reprocher à ces crayons, c'est que comme vous le voyez dans le nuancier, je n'ai aucun numéro et aucun nom. Donc du coup, je trouve ça un petit peu gênant. On a des couleurs qui sont très très ressemblantes. Voilà. Donc on a des noirs, une couleur un petit peu or. On descend dans les gris, dans les bleus, on a un beau dégradé, mais ces deux-là sont assez ressemblantes. Dans les verts, ça va à peu près. On se retrouve avec deux clairs, un moyen et un clair qui se ressemblent énormément. Celui-ci vous paraît vert sur le crayon, mais en fait il est à peu près bleu. On descend dans un bleu très clair. Les marrons se suivent avec les ocres. On part sur les jaunes, pareil, on se retrouve avec des crayons qui se ressemblent assez. Les violets, pareil, on se retrouve sur une gamme qui se ressemble beaucoup. Idem sur les roses. Il est difficile de voir, en fait, à l'œil nu, vous le voyez la différence, mais quand vous l'appliquez, on a beaucoup de mal à le voir. Ce que j'ai pensé, c'est vous le montrer toujours sur ce livre-là, qui me sert de tuto. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez plus le même format quand je vous filme. Donc là, je suis toujours dans mon atelier, mais j'ai encore bougé mon atelier, puisque j'ai fait des nouveaux achats et que mon mari m'a trouvé un truc assez sympa. Je vous ferai une vidéo dessus parce que je tiens à vous parler de ce magasin. Pour moi, c'est assez important. C'est quelqu'un de très sympathique. Donc, du coup, je tiens à vous montrer. On va faire le petit test du crayon assez rapidement. Je vous retrouve plein bureau pour vous montrer ça. Donc en premier, on se retrouve plein bureau et on va tester ces fameux crayons, voir ce que ça donne sur le papier Hachette. Donc on va prendre un vert et on va colorier dans cet endroit-là. Donc comme je vous l'avais dit, sur le papier Bristol, je l'ai trouvé assez sec. Bon, celui-ci, ça va encore. Ça se prête mieux à un papier beaucoup plus épais. Là, déjà, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est idéal un peu pour les débutants, je trouve, parce que vous pouvez appuyer, ça reste dans des couleurs assez claires, je trouve.
On va essayer avec le bleu tout en faisant un léger dégradé. Donc, bon, ça... Il reste quand même assez sec. Bon, ça se fait bien quand même, mais je trouve qu'il y a une grosse différence entre les crayons. Certains vont paraître beaucoup plus secs que d'autres. Pourtant, j'ai fait le test de voir, vous savez, si on taille, est-ce qu'il y a une différence ou pas. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on fait, j'ai essayé de faire un dégradé. Alors, ce que ça donne si j'appuie un peu plus. C'est des crayons qui marquent facilement, je trouve. Voilà. Ce qui est 1, 2, 3. Voilà, on reste voilà, sur une couleur comme ça. C'est à peine si on la voit. Pour débuter, c'est pas mal. Après, si vous voulez vous amuser à faire des dégradés là, je pense que ça va devenir beaucoup plus compliqué. Ça reste quand même assez sec. À choisir, je préfère quand même les couleurs pep, parce que vous voyez, ils sont beaucoup plus agréables. Là, ça reste quand même, ça accroche un petit peu. Je pense que ça convient pas à tous les papiers. Voilà, je dirais ça conviendra pas à tous les papiers, ça c'est sûr. Bon, ça se fait quand même si vous voulez, mais vous voyez, voilà, si j'ai le malheur de tourner, qu'on est dans la pointe, tout de suite, ça accroche, quoi. Je les trouve vraiment durs. Par contre, ils sont tout légers. Et ils me font penser un peu, même au niveau de la mine, au Bic Evolution, vous savez. Et quand je les ai taillés, c'est pareil. Ils font vraiment penser à ce genre de crayon qui, dans les tailles crayons électriques, comme je possède, avec une lame hélicoïdale, vous voyez, ils ont un peu du mal à passer. C'est des crayons qu'on a beaucoup de difficultés à tailler dans ce genre de taille crayon. Parce que c'est plus fait pour enlever des bons morceaux. Ils font vraiment penser à ça. Moi, je dirais que voilà, c'est vraiment une copie des Bic Evolution. Alors, vu le prix, c'est sûr que ça sera plus rentable d'acheter cela. Donc, si vous avez des enfants et qu'à la rentrée, ils ont besoin de crayons de couleur, allez chez Nose et achetez-les. Puisque souvent, on achète les Bic ou les Maped. Voilà, là, c'est un bon compromis. Vous avez 36 couleurs. 36 couleurs pour 1,39 €. Donc, je pense que pour l'école, c'est amplement suffisant. Je vous dis, pour moi, c'est une pâle copie des Bic Evolution. Donc, voilà ce que j'en aurais à dire. Si vous êtes plus pour le colo, voilà, vous avez les Maped qui sont présents là. Voici les Pinto. Donc, comment vous dire, on a des couleurs beaucoup plus pétantes. Autant mettre un tout petit peu plus cher et vous obtiendrez un meilleur résultat et des crayons beaucoup plus agréables. Moi, je pense que je les garde quand même, ça c'est sûr, puisque ça dépanne toujours. Mais c'est pas pour autant que je les recommande. Juste pour des écoliers, oui, mais pas pour du colo. Voilà. Je vais donner mon avis sur ces crayons. J'essaie de retourner ma caméra. Je ne sais pas si on va se voir. Et voilà. C'est ce qui arrive quand on force un petit peu trop sur son modèle. Je vais vous faire une prochaine vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'ai changé mon bureau. J'ai une petite manie comme ça de pouvoir changer les choses assez rapidement. Donc je vais vous montrer ça, vous allez comprendre d'où la difficulté de vous filmer une première vidéo comme ça et d'adapter mon matériel pour. J'aurais peut-être falloir que je trouve l'emplacement idéal pour vous filmer et plein bureau
et en même temps face cam, plutôt que d'en acheter un deuxième. Donc voilà, je vous montre ça juste après, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.